Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de présenter un certain nombre de propriétés liées aux estimateurs ainsi qu'aux variables aléatoires qu'on a vues dans le précédent enregistrement. Mais avant cela, précisons d'abord quelques notations qu'on va prendre en compte dans ce qui va suivre par la suite. Rappelons d'abord les résultats qu'on a trouvés pour les estimateurs. Et donc, rappel, modèle théorique. Pour un modèle théorique, y est égal à alpha plus bêta x plus epsilon, où y c'est une variable aléatoire. Notez qu'on l'écrit en majuscule pour préciser au point, pour spécifier que s'agit d'une variable aléatoire. X, c'est une variable exogène au modèle et non aléatoire. On l'écrit également, mais en minuscule, pour préciser qu'il s'agit d'une variable qui est déterminée en dehors du modèle. Et enfin, bien sûr, l'aléa ou l'erreur concernant le modèle, qu'on appelle aussi un aléa non observable. Ceci pour n observations, bien sûr. Alpha et bêta, paramètres pour la régression linéaire non aléatoire, du moment qu'il s'agit de paramètres. Et dont l'objectif au niveau de la régression linéaire simple, c'est de les estimer par le biais d'un échantillon de n observations. Donc on avait trouvé les estimateurs par le biais de la méthode pour les paramètres alpha, bêta, mais aussi la variance de l'erreur, par le biais de la méthode du maximum de vraisemblance qu'on a utilisée au cours de la vidéo précédente. Donc on a trouvé pour l'estimateur qu'on a noté B pour bêta égale à la covariance de x, y sur la variance de x. C'est l'estimateur de bêta. Également, A est égal à y bar moins b x bar. C'est l'estimateur de alpha. Et enfin, un estimateur qu'on a noté T, celui de la variance. On avait trouvé égal à sigma pour i variant de 1 jusqu'à n et yi moins y chapeau au carré, avec estimateur de la variance de l'erreur. Et donc, bien sûr, avec y chapeau i est égal à plus b xi, c'est-à-dire la valeur trouvée au niveau de la droite de régression pour i variant de 1 jusqu'à n. Précisons que les estimateurs b, a et t sont des variables aléatoires, puisqu'ils dépendent également de variables aléatoires dans leur calcul. Donc, ce sont des variables aléatoires. On utilise aussi un estimateur à l'intérieur, c'est celui de la moyenne y bar, c'est 1 sur n sigma dyi, c'est un estimateur de la moyenne de la variable aléatoire y. C'est un estimateur, donc quand je dis estimateur, c'est une variable également aléatoire, estimateur de la moyenne de y, de la variable aléatoire y. Maintenant, passons à quelques notations aussi qu'on va utiliser par la suite. Notation, on va noter par S de x, x égale à la somme pour i variant de 1 jusqu'à n dxi moins x bar au carré. Ça, c'est la première notation qu'on va utiliser. Deuxième notation, c'est un point. Wi est égal à xi moins x bar sur S de x. Ça pour i variant de 1 jusqu'à n. Remarque, notons que la somme des wi pour i variant de 1 jusqu'à n égale à 0. Ça, c'est une petite remarque concernant. Maintenant, passons à la propriété importante. Propriété. Première propriété, montrons que A et B sont des estimateurs sans biais de
alpha et bêta respectivement, c'est-à-dire que l'espérance de B est égale à bêta et que l'espérance de A est égale à alpha. Pour cela, montrons un petit résultat qu'on va utiliser pour le calcul de ces espérances. Donc on montre d'abord que l'estimateur B, celui de bêta, peut s'écrire également sous la forme suivante: bêta plus sigma de i variant de 1 jusqu'à n wi epsilon i. Montrons ce résultat. Également, le résultat concernant A, c'est-à-dire l'estimateur de alpha, est égal à alpha plus sigma plus la moyenne des erreurs moins x bar sigma epsilon i pour i variant de 1 jusqu'à 1. Montrons comment on peut obtenir cette formulation des deux estimateurs. Donc on sait que B égale sigma dxi moins x bar yi moins y bar, le tout sur s de x est égal, on sort y bar parce que c'est une constante, enfin, elle ne dépend pas on sort y bar puisqu'elle ne dépend pas de, on peut mettre y bar en facteur, on la sort de la sommation pour i variant de 1 jusqu'à n, le tout sur, bien sûr, sur sigma de xi moins x bar, le tout au carré, c'est-à-dire s xx, sans, on voit que les nuls, ce terme il est nul, et donc b est égal sigma de yi moins yi xi moins x bar sur s de x, c'est-à-dire b est égal, on va remplacer yi par son expression au niveau du modèle théorique, c'est-à-dire alpha plus bêta xi plus epsilon i xi moins x bar. B est égal sigma de xi moins x bar est nul. De même, on remarque que ce produit peut être transformé par, c'est la même chose que xi moins x bar, le tout au carré, plus sigma de xi moins x bar pour i variant de 1 jusqu'à n, le tout sur s de xx. Donc on est passé de ce membre vers le suivant. On précise ici que sigma de xi moins x bar xi égale à sigma de xi moins x bar, le tout au carré. Donc, et pour passer à la suite, on remarque que sigma, bien sûr, n'oublions pas que xi moins x bar au carré, c'est bien s de xx. Et si on divise chaque membre par s de xx, on obtient b est égal à bêta plus sigma xi moins x bar sur s de xx pour i variant de 1 jusqu'à n. Or, on a vu aussi que xi moins x bar sur s de x est égal au point pour i variant de 1 jusqu'à n. Donc P est bien égal, l'estimateur bêta, c'est égal, l'estimateur de bêta est égal à bêta plus une fonction de l'aléa pour i variant de 1 jusqu'à n. La même chose pour l'estimateur A, on va montrer il est égal, on va montrer ce résultat, donc on a A, l'estimateur de alpha est égal à quoi? Y bar moins P x bar, c'est-à-dire 1 sur n sigma de yi pour i variant de 1 jusqu'à n moins B, estimateur B, c'est-à-dire on le remplace par l'expression qu'on a trouvée il y a un moment, bêta plus sigma dwi epsilon i pour i variant de 1 jusqu'à n que multiplié par x bar. Remplaçons yi par son expression au niveau du modèle théorique, donc A va être égal à 1 sur n
sigma de alpha plus bêta xi plus epsilon i pour i variant de 1 jusqu'à n moins bêta x bar moins x bar sigma dwi epsilon i pour i variant de 1 jusqu'à n. En introduisant la sommation au niveau de chacun de ces membres, on obtient W A est égal à alpha plus bêta x bar plus la moyenne de l'aléa moins bêta x bar moins x bar sigma epsilon i pour i variant de 1 jusqu'à n. Donc ça s'élimine. Donc l'estimateur A est égal à alpha plus la moyenne de l'aléa moins x bar sigma dwi epsilon i pour i variant de 1 jusqu'à n. Voilà le résultat. On l'a démontré. On va utiliser ces deux résultats pour calculer, pour voir un peu si les deux estimateurs sont sans biais ou pas. Donc, utilisons ces deux résultats. Maintenant, on va calculer l'espérance de B, c'est-à-dire l'espérance de l'estimateur de bêta est égale à quoi? Donc, on utilise les résultats qu'on a trouvés auparavant, c'est-à-dire l'espérance de bêta plus la somme pour i variant de 1 jusqu'à n. B, paramètre non aléatoire. Hein. Quand on dit un paramètre, il est déjà implicitement, c'est déjà une valeur non aléatoire, mais on le précise quand même. Par contre, WI est aléatoire et les propriétés de l'espérance nous permettent d'écrire toutes ces données, nous permettent d'écrire comme quoi l'espérance de bêta plus la somme de WI pour i variant de 1 jusqu'à n, l'espérance de WI, l'espérance de epsilon i, or par hypothèse, epsilon i, l'espérance est nulle pour i variant de 1 jusqu'à n. Et comme bêta, c'est un paramètre, donc l'espérance de B égale à bêta, ça c'est nul, donc est égal, donc l'estimateur de bêta, à savoir B, est un estimateur sans biais. Donc B, estimateur du paramètre de bêta est sans biais. Pour l'estimateur d'alpha, c'est-à-dire A, on utilise également l'expression qu'on avait trouvée il y a un instant. C'est l'espérance d'alpha plus la moyenne des aléas moins x bar sigma epsilon. On utilise les mêmes propriétés que pour le calcul d'espérance de B, et on trouve les résultats suivants. On trouve les résultats suivants. Espérance de A est égale à alpha plus 1 sur n sigma de l'espérance i variant de 1 jusqu'à n moins x bar sigma pour i variant de 1 jusqu'à n l'espérance epsilon. Par hypothèse, on a l'espérance des aléas et des nuls, donc l'espérance de l'estimateur A est bien alpha égale à alpha, donc aussi on a A estimateur de alpha est également sans biais. Voilà, on a montré que les deux estimateurs des deux paramètres de la droite de régression alpha et bêta
les estimateurs A et B sont vides. Maintenant, on va essayer de montrer par contre que l'estimateur obtenu au niveau du maximum de vraisemblance pour la variance est plutôt biaisé. Mais pour cela, on doit d'abord vérifier auparavant. Mais pour cela, on doit vérifier auparavant un certain nombre de résultats avant de calculer l'espérance de l'estimateur T. Tout cela, on va le voir dans la vidéo qui va suivre celle-ci. Sur ce, je vous dis salut et à la prochaine.